Dans le choix de la rédaction ce soir, nous poursuivons notre série de reportages au Soudan. 14 millions de Soudanais ont dû fuir leur foyer, 9 millions d'entre eux errent à l'intérieur de leur propre pays. Derrière ces chiffres, des visages, des familles et des destins brisés par 3 ans de guerre entre l'armée régulière et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Dans le camp de Tawila, au Tchad, les équipes de solidarité internationale sont sur le front de l'urgence. La guerre racontée par ceux qui pansent les plaies, c'est un reportage de Nadia Ben Mafoud. C'est l'heure des au revoir. L'équipe de solidarité internationale se prépare à un long voyage, destination Tawila, au Soudan. On traverse la frontière donc à Adré pour arriver au Soudan par la route. On a ensuite 1 heure de route vers Jenina et ensuite encore 2h30 de route jusqu'à Zalenjik. Ensuite encore 2h30 pour aller à Nertiti pour avoir le lendemain 10 heures de route en traversant le Djabel Mara, donc vraiment dans les montagnes. 3 jours d'une route jalonnée de postes de contrôle dans un paysage meurtri par 3 ans de violence et d'affrontements. Avant la guerre, Tawila n'était qu'un village de 40 000 habitants. Aujourd'hui, c'est une mer de tentes où s'étendent plus de 700 000 déplacés. Tawila est devenu l'un des plus grands camps de réfugiés au monde. Il y a eu un grand déplacement avec l'attaque de Zamzam en février-mars 2025. Et c'est là où on a eu 600 000 personnes qui se sont déplacées de El Fasher et Zamzam vers Tawila. Majoritairement des femmes et des enfants qui sont arrivés seuls après des jours de marche sans rien. L'ombre d'El Fasher plane sur le camp. La cité martyre a vécu 18 mois de siège, un huis clos sanglant fait de bombardements et de frappes de drones. Pour les humanitaires, la ville était inaccessible. Il aura fallu des mois de négociations pour que les équipes de solidarité internationale puissent enfin franchir les portes de la ville. La première fois, c'était à l'hôpital d'El Fasher, avec très clairement une très grosse mise en scène, avec des mamans et des enfants qui étaient là a priori pour une campagne de vaccination, voilà, ce qui était très clairement inventé de toutes pièces. Et puis la visite de ce qu'on appelle des gazoline sites, donc des sites de déplacés dans des écoles, de façon là aussi très encadrée. Alors, on a vu, nous, 5000 personnes, voilà, sur une ville d'1 million de personnes. Voilà. Le Soudan reste une plaie ouverte et les moyens manquent cruellement pour répondre à ce que l'ONU nomme déjà la plus grande crise humanitaire au monde.